Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto dans la série des fonds de page que je vous présente depuis un petit moment. Et cette fois-ci, il n'y aura pas besoin de grand chose comme matériel. Donc, du papier aquarelle, des craies. Donc moi, je vais utiliser cette très jolie boîte de craies que j'avais trouvée chez Aldi en solde. Donc il y a bien 25 couleurs différentes. Et ben, pour tout dire, je les ai utilisées la première fois hier pour tester le tuto. Donc, je vais vous montrer cette jolie boîte. Hop là, elle est à l'envers. Voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup de craies et de couleurs différentes. Voilà. Et ça doit bien faire un an que ça traîne dans ma scrap room. Donc on va les utiliser. Donc, voici les tests que j'ai fait hier. Donc c'est pour faire un effet moucheté comme ça. Très joli. Alors celui-là, j'ai fait malheureusement une trace dessus quand je l'ai récupéré, mais parce que c'était pas bien sec. Alors, je sais pas, parce qu'on est un petit peu en contre-jour. La lumière est pas top. Donc on va essayer quand même de voir ce qu'on arrive à faire. Donc tout simplement, il vous faut de l'eau, un bac, enfin un saladier ou quelque chose de plat, une bassine ou voilà, assez grand pour pouvoir contenir une feuille, un couteau avec des petites dents, et puis vos craies, et c'est tout, rien de plus. Alors, eh bien on va commencer. Tout simplement, vous prenez votre craie et vous allez venir gratter la craie. Alors par contre, il faut quand même se dépêcher un petit peu parce que la craie a tendance ensuite à couler. Et nous, ce qu'on veut, c'est se dépêcher pour pouvoir poser la feuille à la surface de l'eau. Voilà. Je vais venir mettre un petit peu de rose. Voilà. Ensuite, on va venir poser doucement sa feuille. Voilà. On n'enfonce pas la feuille. On peut un tout petit peu appuyer pour bien mettre les coins à la surface de l'eau. Bien les aplatir. Et je vais vous montrer. Et voilà. Je vous montre le résultat qui est très joli. Je vais peut-être vous mettre ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai l'impression que c'est vraiment en contre-jour. Voilà. Donc ça avait un effet tacheté qui est assez sympa. Tout dépend après de la couleur que vous avez mis. Bon là bien sûr ça coule. Hop, je vais mettre celui-ci à sécher. Après ce qui reste en surface à couler, donc ça c'est pas récupérable. Et puis on peut remettre tout à fait, recommencer à remettre des couleurs. Donc je vais mettre des couleurs complètement différentes. Un peu de bleu. Pourquoi pas un peu de noir. Du jaune. Et du rouge. Voilà. Et voilà le résultat.
Alors, celle-ci est moins bien, enfin, est moins tachetée. Il y a un joli effet quand même. L'effet du noir est sympa. Après, par contre, il faut éviter de mettre, tant que c'est mouillé, il faut éviter de mettre les doigts. Vous voyez, j'ai mis mon doigt pour le récupérer. Et ben, ça fait une tache blanche. Donc, voilà ce que ça donne. Je trouve l'effet assez sympa. J'en fais une dernière avec vous. Voilà. Allez, je vais prendre des autres couleurs. Je vais remettre du noir parce que je trouve quand même que c'était assez joli. On va mettre un petit peu de parme. Je vais remettre du jaune. Du turquoise. Et je vais remettre un peu de noir parce que j'aimais bien. Voilà. On laisse bien à la surface. Et voilà. Bon là j'ai vraiment mis des couleurs pastel. J'ai peut-être mis un petit peu trop de noir cette fois-ci. En tout cas, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Il était quand même assez facile à réaliser. Et je vous montrerai les fonds quand ils auront séché. Là, je vais déjà les aplatir pour qu'ils sèchent assez droit et non pas tout gondolé. Voilà. Avant de vous laisser, je voulais vous montrer une réalisation que j'ai faite hier soir. Et je voudrais votre avis, à savoir si ça vous intéresserait que ce soit la première réalisation en macramé que je ferai en tuto avec vous. C'est alors ce petit macramé. Je vais essayer de vous remonter un petit peu. Voilà. Un porte-clés en macramé qui est très simple. Donc si vous avez le matériel, bon moi c'est une petite attache porte-clés. Après vous pouvez par exemple n'avoir qu'un gros anneau. Si vous avez déjà des petites attaches comme ça peut très bien se faire sur un anneau. Donc dites-moi en commentaire hein, si ça vous intéresse ou si vous préférez commencer par un gros macramé. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve bientôt pour d'autres tutos. Au revoir.